Bonjour, et bien voilà, nous sommes à CamoCon aujourd'hui, le dernier jour, dimanche. En face de moi, vous connaissez les deux personnes, vous avez Amaury du Paille Chaud qui est, comme je vous l'ai dit, ma cantine est vraiment l'été exceptionnel, et Ludivine, ma fille. On va commencer par Amaury parce que moi je voulais le remercier, il nous a gentiment accueillis sur son stand. On a passé déjà une super journée hier et aujourd'hui ça va être pareil, mais... Pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a très peu, il va vous parler du Paille Chaud. Je vais lui donner le micro. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui sur la CamoCon, on représente du coup le Paille Chaud et l'association Les Disjonctés pour proposer aux gens de déguster du thé japonais principalement. Et puis pour leur faire découvrir les goûts et les saveurs de ces thés que l'on ne connaît pas finalement très bien en Europe. Voilà. Merci Amaury. Alors je sais qu'il va se sauver très vite parce qu'il a beaucoup de monde qui commence à l'attendre parce qu'il y a dégustation de thé et hier ça faisait un petit peu la queue, donc je te laisse te sauver et je continue avec Ludivine. Merci Amaury. Alors Ludivine, Ludivine tout le monde la connaît vu que c'est ma fille, mais Ludivine va vous expliquer un petit peu Charlotte Lingerie pour le stand. Est-ce que tu veux passer de l'autre côté Ludivine pour nous expliquer ? Alors moi je me suis lancée dans l'aventure Charlotte parce que j'ai trouvé cette marque en fait qui pouvait habiller toutes les femmes et c'était vraiment une marque incroyable. Donc c'est une marque qui a été créée en France. Elle fait du bonnet A au bonnet G et de la taille 36 à la taille 50 voire 52 sur certains modèles parce qu'elle fait du prêt-à-porter et aussi des caleçons hommes et des slips hommes et bientôt un futur pyjama homme. Et en fait, dans ces sous-vêtements qu'on peut voir déjà une petite partie, c'est que on a du coup vraiment tous les modèles, du push-up, du corbeil, du maintien pour les poitrines fortes. Mais si les personnes ne veulent pas avoir du maintien et pour avoir plus de choix, ils continuent la taille notamment dans le E, dans des modèles classiques. Des sous-vêtements, il y en a vraiment pour toutes les formes, pour toutes les tailles. Et on a aussi une gamme pour les femmes qui ont eu une ablation du sein pour mettre les prothèses mammaires. Des choses qui peuvent s'agrafer devant, sans armature, vraiment des choses très différentes. Alors Ludivine, je sais que tu peux te déplacer chez les gens et que tu fais régulièrement aussi des actions comme aujourd'hui sur le stand de Bonnet Ailleurs et Recours 21. Mais je pense que tu peux donner les coordonnées pour te retrouver parce que tu as aussi les réseaux sociaux. Donc si tu veux bien tout nous donner s'il te plaît. Alors du coup moi je me déplace soit pour faire des ateliers, donc vous inviter des amis ou pour des événements, ou alors des ateliers individuels. Donc comme on le voit sur cette petite pancarte, donc c'est mon numéro de téléphone, c'est 06 37 61 52 32, ou sinon sur Facebook et Instagram c'est Charlotte Lingerie Dijon, ou par mail charlottelingerie@gmail.com. Eh bien merci Ludivine et puis bon salon pour dimanche alors. Au revoir. Et bien voilà, on continue toujours ici à la CamoCon. Et bien cette fois-ci c'est Max. Alors Max est particulier parce que ce matin nous avions la voix française de Harry Potter et j'ai couru pour chercher des t-shirts pour qu'il puisse dédicacer sur les t-shirts et gentiment il m'a trouvé tout ce qu'il fallait pour les dédicaces. Donc moi je vais vous présenter Max. Non, plutôt il va se présenter et il va nous présenter son stand. Bonjour Max. Bonjour, merci Sylvie. Donc on est JC Geek, on fait de l'impression sur t-shirt, on travaille avec les artistes indépendants et on les rémunère donc à chaque impression et on est un petit peu dans toutes les conventions en France, donc on a le plaisir de rencontrer Sylvie ce matin en effet pour des t-shirts Harry Potter. Et tu as à peu près combien de sortes de t-shirts parce que ça se compte en centaines là je crois. Allez, ici sur stand, c'est la logistique qui nous limite, donc on est entre 250 références ici. En ligne, on a plus de 800 références, donc le site c'est jcgeek.be, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et il y aura certainement des produits qui vont vous faire plaisir. Est-ce que tu peux juste nous redonner l'adresse en éplant que les gens aient le temps de bien noter? Ouais, merci, j'écris un peu vite. Donc c'est JC Geek, donc JC et geek.be, parce qu'on vient de Belgique.
Je te remercie beaucoup Max et puis je te laisse parce qu'il y a du monde qui attend pour acheter ces t-shirts. Merci à toi. Et bien voilà, on continue. Cette fois-ci c'est Pierre-Alain. Alors Pierre-Alain hier il nous a poussé la chansonnette on va dire sur le stand du Paille Chaud. Et il nous a vraiment sublimé de sa superbe voix. Mais moi en fait je lui passais la main, je lui donnais le micro et il va se présenter, il va nous dire ce qu'il a envie de nous dire, voire même peut-être une petite chanson, qui sait. Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Alain Dugarrigue et on m'appelle beaucoup Padge parce que Pierre-Alain Dugarrigue, P-A-D-G, c'est l'acronyme parce que c'est un peu long. Mon métier, pour ceux qui ne le connaissent pas, je fais beaucoup de voix, je suis comédien, musicien, producteur, je fais beaucoup de choses. Et surtout, bon ici, je viens rencontrer les fans qui sont surtout fans de jeux vidéo, de web-séries, de plein de choses que j'essaye humblement et pas humblement même de faire. Et voilà, donc je suis avec mon amie Sylvie et voilà, et donc on passe un excellent moment à cette convention à Dijon et c'est très sympa, voilà. Une chansonnette? Mais que veux-tu que je te chante? Ou je te chante bah écoute, try again, hello my man, you know what time you wouldn't understand. Normalement, je suis pas censé chanter comme ça, mais bon, il faudrait que je fasse un vrai karaoké. Non mais bon, je vais sortir un album bientôt d'ailleurs, un album de funk. Donc voilà quoi. Bah écoute, je salue tout le monde. Qu'est-ce que je pourrais dire pour tous les fans de Sylvie? Donc voilà, je vous fais un bisou. Pour ceux qui connaissent les personnages que je fais, du style l'aubergiste d'Hearthstone, bienvenue, bienvenue, bienvenue à l'auberge. Approchez-vous près du foyer. Ou alors Kled dans League of Legends, Scarl, mais qu'est-ce que tu fais? Etc. etc. Et puis peut y avoir des petites voix aussi comme bonjour. Ou les vieux Pikachu, etc. etc. Mais voilà, donc je vous laisse en compagnie de Sylvie. Merci pour cette interview et je vous embrasse très fort. Alors là, je peux vous dire que là, c'est du lourd, mais carrément du lourd. Quand vous voyez les fans derrière qui attendent, c'est la super voix d'Harry Potter. Et alors moi, sur le stand du Paille Chaud et sur mon stand à moi, elles sont toutes fans. Ma fille en priorité. Mais je vais lui passer la main, il va se présenter, il va nous dire ce qu'il a envie de nous dire avec sa voix ou celle d'Harry Potter. Il fait ce qu'il veut en fait. Eh bien, bonjour à tous. Je suis donc Kéliane et c'est moi qui fais la voix française de Harry Potter. Je suis très content d'être ici, avec tout le monde justement qui m'attend. Tout le monde est bienveillant, c'est génial. Et il ne faut surtout pas oublier la formule. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup et je te laisse à tes fans. Merci à toi. Salut Ludivine, n'oublie surtout pas la formule. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Alors cette fois-ci, on va retrouver Kylian, mais avec ma fille Ludivine, toujours pour Harry Potter. Kylian, je te présente Ludivine, ma fille, qui va s'asseoir à côté de toi pour la dédicace. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je dédicace déjà ça? Oui, et sur le t-shirt c'est possible. Et sur le t-shirt aussi? Ouais, peut-être avec ça? Oui, c'est possible. Je vais voir. Ok, donc Ludivine. Je te le fais sur le... Oui. Voilà. Ouais. C'est ça, Ludivine. Oui, c'est Ludivine. Hop, alors, pour Ludivine. À très vite. À Poudlard. Salut. Voilà. Donc tu veux que je signe là-dessus? Ouais. Alors attends. Oui, Je le lise déjà. Juste une apprentie sorcière perdue chez les Moldus à la recherche de Poudlard Express. Trop bien. Alors attends, où est-ce que je vais pouvoir écrire ça? Je vais faire là, ici. C'est parfait. Bonjour à tous, bonjour à la Camocone. Petite annonce pour l'animation qui va suivre au niveau de la scène numéro 1. J'espère que vous êtes prêts. sur une petite feuille, ça vous Ouais, bah ouais, bien sûr. On fait la totale. Un bisou magique. Voilà, pour pouvoir profiter d'un show de danse qui va être vraiment exceptionnel. Et j'en profite également pour vous dire que vous pourrez les retrouver sur la scène numéro 2. C'est quoi ça? Ah, le petit, discret mais
présent. Trop bien. Les reliques de la mort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Alice, sous le pseudo... Alors, sous le pseudo plus connu de... Oh, pas dormi. De Sphinx. Dessinatrice illustratrice à mon compte, dans la création du fantastique, de dragons plus actuellement, et l'inspiration autour des chats, des animaux. Bonjour, aujourd'hui nous sommes au Camocon. Et bien voilà, c'est ma première vidéo du salon sur un stand. Alors moi je connais, mais il va vous faire découvrir Goldorak et d'autres choses. Et d'ailleurs il va se présenter, il est en face de moi, je vais lui donner le micro. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous, moi c'est Freddy Darmidjian, je suis illustrateur à la base de jeunesse et je fais du fan art de tout ce qui est nostalgique des années 80. Donc on va avoir du Goldorak, on va avoir du Maître de l'Univers et hop, donc je peux vous montrer ce genre de choses là, donc des illustrations regroupées dans des recueils tels que celui-ci. Ça représente un petit peu une galerie de personnages avec les caractéristiques de chacun et dans un style qui est un peu plus personnel. Donc voilà, une base connue qui est un peu stylisée à ma sauce dans des choses que j'aime faire. Donc il y a 2 tomes des Maîtres de l'Univers, celui-ci et celui-ci. Et tout récemment, vous avez un recueil un peu dans le même esprit sur Goldorak. Sur les Maîtres de l'Univers, on travaille en noir et blanc et sur Goldorak, on travaille en couleur. Et là, c'est pareil, vous allez retrouver hop, le personnage avec un travail couleur. Donc là, c'est un travail à la base fait au trait, donc traditionnel, crayon et encre, que je retravaille ensuite infographiquement sur ordinateur pour redonner un peu de peps et remonter un peu les couleurs. Donc pareil, il y a une galerie d'une vingtaine de personnages connus que vous allez retrouver tout au long du livre, avec des suppléments sur la fin, d'illustrations, hop, j'y arrive, de grandes illustrations en double page. Je vais pas y arriver, hein, si. Voilà, comme ceci, en A3, et un work in progress de mon travail et comment je procède sur la réalisation d'une image. Voilà, et vous pouvez trouver également des t-shirts, vous pouvez me voir sur le stand de JL Kago qui expose ses figurines et tout son univers de Goldorak. Donc on vous attend, on est là toute la journée et merci d'être passé nous voir. En fait, le reportage sortira après la Camocon, mais par contre tu peux nous dire comment on peut retrouver tes livres et ainsi de suite. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, @indefred, donc INDEFRED, ou à Freddy Darmidjian sur Facebook pour suivre mon travail. Et merci d'être passé me voir. Je te remercie beaucoup pour ces informations et puis bon stand pour aujourd'hui. Au revoir. Bonjour, et bien voilà, on continue toujours sur le paille chaud, toujours sur le stand du paille chaud. Faut dire qu'Amaury a généré de l'amitié avec tout le monde, avec des gens totalement différents. Et alors en face de moi, une fille vraiment extraordinaire. Je l'ai rencontrée quand on a monté le stand. Elle est vraiment super. Et c'est hier que j'ai appris qu'elle était illustratrice. Mais le mieux, c'est qu'elle se présente et qu'elle vous explique ce qu'elle fait. Je lui donne le micro. Alors bonjour, moi on me connaît plutôt sous le pseudo de Sphinx. Parce que j'aime bien garder ce petit côté anonyme. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas mon visage sur mes réseaux sociaux. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, le dessin, c'est comme beaucoup d'artistes une grande passion. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment toute ma vie. C'est comme ça que j'aime partager, que je relâche mes émotions, enfin voilà, c'est un peu une confidence en fait pour moi d'être avec un crayon et un papier. Et du coup, j'aime beaucoup retranscrire des dessins animaliers, donc y compris comme j'ai des chats et chiens, donc ça m'aide beaucoup. Mais voilà, ce côté animalier, fantastique,
inspiré aussi de créatures mythologiques du Japon, de la pop culture, et ensuite je laisse le crayon ou mes feutres laisser cours à mon imagination. Alors, c'est pas tout parce que je sais qu'elle est très timide et qu'elle n'aime pas les vidéos. Ça, elle me l'avait dit, mais elle le fait gentiment pour me faire plaisir. Mais en plus, elle fait des cours de dessin. Elle va vous expliquer comment ça se passe et comment vous pouvez surtout la joindre pour venir faire des cours avec elle. Eh ben, comment dire? Tout simplement, il faut me contacter. Et surtout sur Instagram, parce que pour moi c'est plus facile pour partager soit des informations, mes dessins ou autres. Et du coup j'ai une petite story mise en avant à la une qui donne mes tarifs et tout ça. Et donc du coup il faut me contacter, donc peu importe l'âge. Pour les plus jeunes, il faudrait une autorisation parentale, donc tout ça on peut en parler. Et autant pour les coups de crayon que la colorisation, que pour la peinture, des techniques feutre à alcool, je sais pas quoi dire. Alors est-ce que tu peux donner ton Instagram? Oui, Sphinx, donc comme ceci. Un petit peu chiant à écrire, mais ça me permet du coup que vous me retrouvez facilement. Voilà. Eh bien écoute, je te remercie encore. Et puis allez, on va dire un petit secret pourquoi tu as un superbe chapeau comme ça, parce qu'on va le voir dans la vidéo. Hier, il y a quelqu'un qui t'a fait une énorme surprise, qu'on verra d'ailleurs sur le blog. Mais tu peux peut-être nous en parler 2 petites secondes si ça ne te dérange pas? Si j'arrive à ne pas pleurer. En fait, pour faire très court, hier sur notre stand de l'association avec le Paycho, il y a Mimi Fée, donc c'est la voix française des musiques du Roi Lion, L'amour brille sous les étoiles, de Mégara dans Hercule. Autant il me semble chant que parole. Et également Pocahontas qui est venue, donc, comme dit sur le stand, et qui a commencé à chanter, et je me suis retournée et j'ai eu énormément d'émotions et j'en ai pleuré de joie, pleuré de souvenirs, parce que le Roi Lion c'est toute ma vie, j'en suis même tatouée, enfin c'est comme le dessin, c'est vraiment une part de moi, et du coup elle me l'a chanté en face à face et elle m'a fait un énorme câlin avec beaucoup de tendresse, voilà. Voilà, et donc vous verrez la vidéo et la photo, mais c'était vraiment très émouvant, et je lui ai remontré ce matin et je peux vous dire qu'il y avait la petite larme à l'œil qui recoulait, donc voilà. Oui, c'est ce que j'ai appris, que le maquillage était magnifique mais non waterproof malheureusement. En tous les cas, merci à toi, et puis je te dis bon stand pour aujourd'hui, pour dimanche. Merci. Eh bien, on continue toujours ici au Camocon. Alors, juste à côté de mon stand, des gens charmants qu'on a découverts, et pourtant ils sont de Dijon, mais il y a tellement de gens, même si c'est un petit village gautois.
et je vais vous présenter Marie-Odile. Ou plutôt, c'est elle qui va se présenter, le comptoir du Japon. Elle va nous expliquer tout ce qu'elle fait et je peux vous dire que le stand est magnifique avec plein de jolies choses. Mais je lui laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Alors je m'appelle Marie-Odile, j'ai une boutique d'objets japonais traditionnels à Dijon, au centre-ville, rue Musette, depuis 2008 maintenant. Donc avec vraiment, c'est un petit concentré de Japon. On a plein d'objets traditionnels, de porte-bonheur, pour des petits objets aussi kawaii comme on dit, ça veut dire mignon, mais aussi des vêtements, des kimonos, des éventails, de la vaisselle, tout ce qui concerne le thé, les théières, etc., les tasses, les couteaux aussi, les couteaux japonais, parce que les Japonais sont très forts dans le domaine de la coutellerie. En fait, les Japonais sont très forts dans beaucoup de domaines de l'artisanat. Et donc, ce sont de beaux objets qui sont en même temps fonctionnels, qui sont utiles. Voilà. Ah oui, alors je peux terminer peut-être aussi en expliquant un petit peu mon parcours. J'ai habité au Japon pendant 4 ans et donc je suis tombée un peu amoureuse du pays. C'est comme ça que je suis arrivée dans ce domaine d'activité. Et c'est vraiment un plaisir d'être entourée de belles choses toute la journée. Alors simplement, je vais te demander les horaires. Tu nous as dit que c'était rue Musette, mais tu ne nous as pas donné les horaires. Absolument, oui, c'est vrai. Alors c'est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h. Et le samedi, c'est non-stop de 9h30 à 19h. Eh bien Marie-Odile, il n'y a plus qu'à. On va aller visiter la boutique prochainement, comme ça on verra tout ce que tu as, parce que là tu nous en as ramené un échantillon et je peux dire qu'il y en a déjà pas mal. Petit échantillon. Voilà, eh bien écoute, merci à toi et puis bonne fin de convention. Merci, à bientôt. À bientôt à tous. Bonjour, Merci, et bien voilà, nous sommes avec Patrick Préjean ici au Camocon et Patrick a la gentillesse de nous répondre un petit peu, puis il va se présenter puis nous dire tout ce qu'il a envie de nous dire. Bonjour Patrick. Voilà une question très générale. Mais écoutez, moi c'est un peu mes premières conventions. Je ne suis pas trop habitué à ce genre de manifestation, mais je découvre tout ça et je passe un moment très agréable et surtout avec des gens qui viennent me voir, nous voir, les comédiens qui sommes là, et qui nous traitent avec une grande bienveillance et qui nous disent des choses qui font vraiment chaud au cœur. C'est très touchant par moments. Quand on se rend compte qu'on a apporté à toutes ces générations dans leur enfance un peu de rêve et un peu de bonheur. Donc c'est un partage magnifique entre eux et moi. Eh bien merci beaucoup et moi je vais te laisser avec tes fans parce que sinon je vais me faire lyncher, je crois bien là. Merci à toi. Au revoir, au plaisir de nous retrouver sur le petit écran, sur le grand écran, ou à l'antenne, ou au théâtre. Bonjour, on continue toujours ici à Camocon et cette fois-ci je vais vous présenter quelqu'un que j'ai déjà rencontré grâce au Paisho, c'est Christine qui nous fait de l'art floral, mais elle va se présenter, nous expliquer ce qu'elle fait. Bonjour Christine. Bonjour. Alors voilà, moi c'est Christine, j'enseigne l'art floral japonais, je donne des cours ici sur Dijon et j'organise des expositions. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que juste à côté de toi, il y a une composition, mais les gens, il faut qu'ils sachent comment ils peuvent te retrouver, comment ils peuvent te contacter, et puis tout ça. Donc, je te laisse pour les modalités. Alors oui, il y a une composition à côté de moi. On travaille essentiellement avec des éléments de la nature, avec des bois, avec des lianes, des écorces. Ici, on a une composition qui est faite avec du lierre, des chrysanthèmes et un petit peu de trachélium. Mais on ne travaille pas qu'avec des éléments naturels, on travaille aussi avec du plastique, du métal. Ça, c'est possible chez nous, puisque j'enseigne l'ikebana de l'école Sogetsu, qui est une école très très moderne. Donc il y a des cours à Dijon, tous les vendredis. Les cours ont lieu l'après-midi et le soir. Vous pouvez vous inscrire à partir de septembre. Il y a des cours toute l'année et un stage d'été qui aura lieu cette année le 30 juillet. Voilà, avec une première partie que je ne révélerai pas, je la dévoile au dernier moment. Mais c'est en rapport soit avec le Japon, soit avec l'ikebana. Et l'après-midi, on crée des ikebana. Est-ce que ça répond à tes questions ?
Pas tout à fait, parce que je ne sais toujours pas si on doit te téléphoner, si tu as une adresse mail ou quelque chose. Ça, c'est l'émotion, parce que c'était pas du tout prévu l'interview, c'est pour ça. Je te repasse le micro. Alors je suis joignable bien évidemment, il y a un site internet qui s'appelle Atelier Eka Ikebana, donc on peut vraiment retrouver mes coordonnées, mon mail sur le site, et il y a aussi une page Facebook qui est Ikebana by Eka. Donc je vous invite vraiment à aller consulter tout ça, vous allez pouvoir me joindre très très facilement. Eh bien écoute, je te remercie pour cette interview surprise parce que je sais que tu n'aimes pas trop parler comme ça en public derrière une caméra, mais je te remercie beaucoup et puis ben, il n'y a plus qu'à comme on dit. Merci à toi de ta gentillesse, au revoir. Ceux qui pendant des milliers d'années vont s'abreuver à ce breuvage des dieux, et bien le Païchou, c'est ici qu'on le trouve et on a dit que Amaury, je ne sais pas qui est cette dame qui est à côté de moi, je ne connais pas. Moi je m'appelle Meg. Ah oui, c'est Megara de Hercule, voilà, c'est Meg de Hercule. Monsieur, c'est Calliope. Voilà, exactement, elle est plein de personnages dans sa tête. Eh bien, allez au Païchou, jouez tout de suite. C'est comme ça que vous deviendrez légendaire doré. Amaury, je suis le roi lion. Pumba. Non, Simba. Je ne sais plus. Et tous ceux qui viennent ici commenceront à connaître la lumière. Oh non, je vais chialer. C'est pas sensible. Avec quelqu'un qui a toujours le sourire aux lèvres, qui hier nous a fait rêver. Elle est passée sur notre stand, elle nous a chanté une petite chanson qui a fait pleurer Alice, il faut le dire. Elle est d'une amabilité, d'une gentillesse et vraiment on adhère tous à Mimi Fée bien évidemment. Mais en fait je vais lui passer le micro et elle va se présenter parce que c'est vraiment une dame avec un grand D et un grand cœur avec un grand C. Et je vais lui passer le micro. Merci beaucoup. C'est gentil de me passer le micro, de pouvoir me parler un peu de moi. Donc, je m'appelle Mimi Félixine, alias Mimi Fée. Je suis chanteuse, comédienne. J'écris aussi des chansons par ailleurs. Donc, je suis sur cette convention pour parler de mes personnages dans Disney. Pour le Roi Lion que j'ai chanté, le refrain du Roi Lion, de L'amour brille sous les étoiles, et Megara et Calliope, la muse de l'éloquence. Et justement hier pour Alice, tu nous as chanté un petit extrait du Roi Lion parce que c'est une fanat du Roi Lion. Et encore ce matin, elle a eu la petite larme parce que vraiment tu l'as encensé. C'était vraiment le summum de sa vie comme elle dit. Donc voilà, encore merci à toi. Et puis bah, justement, si tu veux nous faire un petit extrait ou quelque chose, je te laisse le micro. On ne réalise pas l'impact que ça a quand on chante des chansons de Disney. Mais déjà, les chansons de Disney par elles-mêmes, elles sont magiques et magistralement écrites. Donc c'est un honneur pour moi d'avoir pu chanter cette chanson. Donc je vais rechanter ce petit extrait pour vous. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. La terre entière en parfaite harmonie vit sa plus belle histoire. Merci pour tes larmes de joie aussi. Merci. Alors je vais vous avouer quelque chose, j'ai les larmes aux yeux parce que vraiment elle a une voix, mais alors c'est divin. Quand elle chante, elle a une voix divine et comme ça a cappella le matin, c'est vraiment
C'est vraiment super. Merci à toi Mimifé parce que là, franchement, tu viens de nous offrir un super cadeau. Et je vais te laisser à tes fans parce que je sais qu'ils vont arriver et qu'il y en a énormément qui veulent des dédicaces. Merci Mimifé pour tout ce que tu fais et ce que tu es. Merci. Eh bien, vous voyez, elle m'a tellement émue, Mimifé, que j'en avais les larmes aux yeux. Bah, j'ai tout oublié. À cause d'elle, voilà, j'ai tout oublié. Alors, elle va nous présenter là, maintenant, en exclusivité, son album, voilà, elle aussi elle est émue, elle aussi elle est émue, elle va nous présenter son album et elle va nous expliquer cet album, comment il est venu et puis tout ça. Je lui redonne la parole. Alors donc cet album s'appelle Soul Food for Thought, c'est un album que j'ai écrit, il y a toute une équipe autour de moi mais ce sont mes compositions, la plupart des chansons sont des arrangements, c'est une production que j'ai faite avec une belle équipe familiale. C'est ma Soul Food Kitchen. Cet album est en vente en format CD sur mon site mimifemusic.com, mimifemusic.com. Donc Mimifé sans accent, musique avec un C à la fin. Sur mon site, vous pouvez trouver mes actualités, mes clips, des extraits et surtout dans mon store, vous pouvez acheter les singles en téléchargement. L'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et en CD physique sur le store de mon site mimifemusic.com. Voilà. C'est ma Soul Food Kitchen personnelle. C'est une belle parenthèse de ma vie que je raconte là. Voilà. Merci. Merci à toi Mimifé pour tout ça et puis je te laisse à tes fans pour les dédicaces. Merci beaucoup, merci encore. Et bien voilà, je continue toujours les interviews. Alors hier, il a eu l'honneur de me faire la dédicace, ma première dédicace, Super Canard. Alors bien évidemment, comme vous le savez, pour Camocon ou Camoplet, tous les bénévoles s'appellent des canetons. Heureusement, Super Canard était avec nous hier, avec une belle dédicace. Mais en fait, je vais lui passer la parole, il va se présenter et il va vous présenter aussi son livre et puis tout ça. Je lui donne la main. Alors c'est bien mieux avec le micro. Alors moi je m'appelle Julien alias Super Canard, donc sur les réseaux, sur YouTube. Alors qu'est-ce que je fais sur YouTube? J'ai une petite chaîne où je parle de pop culture de manière un petit peu générale. Principalement cette année je parle beaucoup de Picsou, puisque c'est les 75 ans de Picsou cette année, ainsi que les 50 ans de Picsou Magazine pour le coup, avec qui j'ai fait 2-3 petits trucs. Et voilà, donc cette année j'ai une série de plusieurs vidéos liées vraiment à Picsou, mais de manière générale sur ma chaîne on parle aussi beaucoup de pop culture et mon axe d'écriture c'est surtout de savoir qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui petit nous a forgé aujourd'hui en tant qu'adultes. Alors les jouets, les séries, les films, etc. Et effectivement avec toutes ces recherches que j'ai fait, ces vidéos, j'ai décidé de compiler tout ça dans un tout petit livre, un tout petit pamphlet, j'ai envie de dire, qui s'appelle Luciole, Retour en enfance. Alors pourquoi Luciole? C'est parce que Luciole c'était un de mes premiers jouets d'enfance, ces petites lucioles fluorescentes que je collectionne. Donc je collectionne beaucoup de jouets, j'ai beaucoup de vieux jouets. Et ce qui est important pour moi quand je retrouve des jouets, que ce soit en brocante ou sur Vinted ou sur eBay, c'est de retrouver cette sensation que j'avais quand j'étais gamin, de reprendre un jouet dans la main, de retrouver toutes les petites aspérités du jouet, les petites mécaniques qu'il peut avoir, et avoir ce côté un petit peu Madeleine de Proust, qui est un côté un peu addictif comme ça, d'essayer d'aller chercher le jouet le plus ancien que j'ai eu, et le jouet le plus ancien dont je me rappelle, c'est cette petite luciole là. Voilà en gros ce que je fais sur ma chaîne. Donc si vous aimez les années 80, les années 90, voire les années 70, parce que je pousse un petit peu dans cette direction aussi, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Là je me vends quasiment, je me présente mais je me vends, hein, voilà. Donc voilà, abonnez, comme disent tous les youtubeurs, abonnez-vous, mettez un pouce, tout ça, mais surtout abonnez-vous donc à la chaîne, c'est pas une chaîne que tu as, c'est un blog, hein, Beaune et ailleurs, c'est ça. T'as vu, j'ai bien retenu, hein. Et parce que ça n'a rien à voir avec ma chaîne, mais j'adore la France, j'adore le terroir et forcément, j'adore Beaune. Et Super Canard, merci beaucoup. Et puis je vais te laisser dédicacer, il n'y a pas de souci. À très vite, merci, au revoir.
Gump. Donc encore un Disney qui est extrêmement connu. Et elle va être là pour nous faire profiter un peu de son talent de chant, son talent musical. Elle va nous interpréter plusieurs musiques, une de Hercule, une du Royaume, mais également deux compositions personnelles de son album qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Soul for Took. Alors je sais de le dire, Took, comment on le dit? Took. Ce mot-là, il est horrible pour moi à dire. Donc, son album qui est sorti en 2021 l'année dernière, si jamais l'album, les chansons vous plaisent, n'hésitez pas après à la rejoindre sur son stand de dédicace, puisqu'il y a des albums qui sont en vente, et vous pourrez du coup échanger un petit peu avec elle là-dessus. Et juste après cette petite pause, cette petite interlude musicale, on va avoir la conférence avec tous les comédiens, les invités qui sont sur le stand après le dédicace. Donc on aura Clément Blanc, Patrick Préjean, Philippe Pétieux et Véronique Augureau qui seront du coup sur le stand, et vous allez pouvoir parler avec eux puisque ce sera un panel. Est-ce qu'on est bon? C'est bon pour toi? On est bon en coulisses? Oui? Alors s'il vous plaît, faites du bruit pour Mimi Faye! D'accord, chérie? Nous sommes les 5 muses, déesses des arts et proclamatrices de héros. Héros avec un H majuscule. Notre histoire, en fait, commence bien avant Hercule. Dans la nuit des temps, au premier jour du monde, le monde était peuplé d'êtres immondes. C'était le temps des pugnons géants appelés titans. C'était un vrai métier. On ne savait plus sur quel pied danser. La terre entière crachait, soufflait, tremblait, un feu d'enfer. Foudroyant d'un éclair, c'est cette tonnerre de cette tonnerre qui mit fin sur terre, c'est clair, à l'enfer. Ce gars mérite non.
cœur trop fragile, évite les idées. Jamais je n'avouerai non, non. Tu souris car tu l'aimes. Je ne suis pas amoureux. Jamais je ne dirai non, jamais je n'oserai. C'est pas la peine d'hésiter car tu l'aimes. Oserais-je un jour t'avouer comme je t'aime? Alors là, je vais vous chanter une chanson que normalement vous avez entendue au moins une fois dans votre vie. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Je voudrais que vous mettiez toutes les mains en l'air. Toutes les mains en l'air, toutes les mains en l'air. Tout le monde, toutes les mains en l'air. Les mains en l'air. On y va? Ready? Tout le monde, tout le monde. La magie de la écrit. Alors là, je vais vous chanter une chanson de ma composition qui s'appelle Soul Food. Et le titre de cet album, je sais qu'il n'est pas facile à prononcer, mais il est lourd de sens. Soul Food or Thought. Voilà, c'est pour vous, exclusively. Oh. Et si vous voulez venir plus près de moi, le dance floor, c'est ici, ok? Busy in my kitchen with my food. If I want you to fit my word, yeah. Hey, I know I'm cool, but you got to hit my word. Adding a texture, even know what I do. It's a like it hot, but some cooking is my word. I like it spicy, spin it honey. All I want is to cook it for my man.
go back, go away. Come on, keep it real, smile with me. 'Cause all I need is to own my kitchen with my man. I do my thing. If you can keep it to yourself, and be a queen, your man. Yeah, 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 yeah. Oh yeah. Yeah, 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 yeah. Oh yeah. Let me make you soulful. I can make it so good. Oh, let me make you soulful. I can make it so good. Oh, let me make you soulful. I can make it so good. Let me make you soulful. I can make it so good. Come on, I wanna get some guitar here. Come on. Let me make you soulful. I can make it so good. I can make it so you. Oh yeah. I can make you can make it, make it shake. You can make it, you can make it. You can make it, you can make it so good. Oh baby, it's too late. Merci. Et c'est drôle. Alors là, je vais vous chanter une reprise d'une chanson que j'aime beaucoup de Pharrell. You know Pharrell et Neptunes. Vous allez reconnaître tout de suite. Come on, let's get happy. It might seem strange in what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a breath. And a hot air balloon, I can go to space, space, space. In the end, I don't care, baby, by the way. Because I